Bonjour, je m'appelle Yves Fortin et comme Lydia l'a dit, je viens de traverser une période très difficile dans ma vie où je suis tombée très malade. Et un jour, je priais Dieu comme la plupart d'entre nous. Nous croyons en Dieu, mais nous ne savons pas vraiment qui est Dieu. Et tout à coup, j'entends cette voix dans ma tête. Dieu est ton sauveur. Alors j'ai écrit cela sur un bloc-notes. J'ai commencé à faire des recherches en ligne sur Facebook, Google, et je suis tombée sur une prière du pécheur. Alors quand j'ai fait la prière du pécheur, j'ai juste ressenti cette chaleur. Certaines personnes disent, moi, que cela pourrait avoir été le Saint-Esprit. Et je me suis mis à genoux et j'ai juste eu envie de pleurer et pleurer et, vous savez, j'ai prié Dieu de m'aider parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et c'est comme ça que j'ai été sauvée. Avant cela, j'étais attirée par le nouvel âge. Je pensais que Dieu était, vous savez, dans le bouddhisme, le yoga et les affirmations. Et plus j'essayais de me sentir mieux à travers ces choses, plus je me sentais mal. Alors j'ai commencé à chercher des guérisseurs qui poseraient leurs mains sur moi, des choses comme ça. Où avez-vous appris cela sur les guérisseurs? Eh bien, dans ma quête de Dieu, je suis allée essayer différentes choses, comme le Reiki, le Pilates, le yoga, vous le nommez. Mais à travers mes recherches et ma propre expérience, je continuais à me sentir de plus en plus mal. Je me sentais pire en allant voir ces personnes. Et je continuais à faire des recherches. Et évidemment, quand j'ai entendu dans ma tête que Dieu est mon sauveur, et j'ai commencé à chercher, j'ai découvert, lu la Bible, lu certaines parties où il est dit que vous ne devez pas chercher Dieu dans ces choses parce qu'elles sont une abomination pour Dieu. Alors quand j'ai commencé à me débarrasser de tout mon yoga, mes cristaux, mes pendules, mes livres, que je sais maintenant être des objets maudits, j'ai commencé à me sentir mieux. Donc petit à petit, parce que je ne pouvais pas quitter la maison, sortir de mon lit, petit à petit, j'ai commencé à reprendre des forces. Et il y avait comme cette force qui me retenait. Elle partait petit à petit, certainement. Donc chaque fois que tu te débarrassais de ces objets, tu commençais à aller mieux. Devenir plus forte, aller mieux. Parce que la Bible dit que si tu as un objet maudit, tu es maudit. Oui. Et tu ne savais pas car tu ignorais la Bible. Je n'avais aucune idée qu'un cristal pouvait signifier quelque chose ou qu'un livre pouvait porter une force démoniaque. Je n'en avais aucune idée. Peux-tu leur dire quel était ton parcours? Comment as-tu été élevé? Parce que tu n'as pas été élevé avec Jésus-Christ. Non. Tu as été élevé d'autres dieux. Oui, avec d'autres dieux. Peux-tu leur expliquer comment tu as été élevé? Oui. La façon dont ma recherche de Dieu a commencé, je me souviens que j'étais petit. J'avais environ 12 ans et je cherchais un endroit où je pouvais chercher Dieu. Alors je suis allée dans différentes églises, mais la situation était que mon père était un sorcier à Cuba. Il était donc un très puissant guérisseur. Donc, ma première rencontre avec l'autre côté a été à travers mon père. Donc, chez lui, il y avait beaucoup de sacrifices d'animaux et des choses que j'ai vues, que je sais maintenant être démoniaques. Mais comme j'ai grandi là-dedans, je ne savais pas que c'était démoniaque. Alors, donc, que faites-vous quand vous tombez malade? Exactement. Donc, quand les gens tombent malades, vous allez chez le guérisseur pour faire une Olympia, pour faire un nettoyage. Et maintenant, je sais que ce qui se passe, c'est que les gens se remplissent de démons quand ils vont chez ces personnes. Tu n'étais pas mieux. Je ne me suis pas améliorée non plus. En fait, les choses l'ont empiré. D'accord. Et je suis allée chez le guérisseur, c'est pire. Et donc, comment as-tu été guéri après avoir cherché Dieu le Sauveur qui est Jésus-Christ? Comment as-tu été guéri? Par la parole, simplement. Et évidemment, puisque je crois que le Saint-Esprit me parlait parce que je ressentais cette chaleur, je n'avais aucune idée de ce qu'était mon expérience, mais je ressentais juste cette chaleur. Les gens m'ont dit « Ah, ça pourrait être le Saint-Esprit ». Alors j'ai dit « D'accord, je vais écouter cette nouvelle voix » parce que depuis que j'ai 8 ans, j'ai toujours écouté les démons. Oui. Je ne savais pas. Dans ma tête, je pensais que c'était des anges. Maintenant, je sais que c'était des démons. Donc, toute ma vie, des démons parlaient à mon oreille. Alors, j'ai commencé à écouter le Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'a dirigé vers la personne qui m'a délivré de tant de démons. Et puis, il m'a dirigé vers l'église où je t'ai rencontré et je suis ici. Ça fait quoi? 1 mois et demi depuis que c'est arrivé. Et je suis ici. Je remets complètement ma santé en ordre.
Jésus m'a guéri. Et il y a eu de nombreuses fois où je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. Et je sais que je suis ici grâce à Jésus-Christ. Amen. Alors, comment ont-ils prié pour vous? Cette église chrétienne qui enseigne. L'église de délivrance, c'était très simple. Et le gars a dit que, puis-je dire le nom? Oh oui, vous pouvez le dire. D'accord. Jay Barlett, si vous pouvez le chercher. Il a dit qu'ils étaient là pour chasser les démons des gens. Parce que Jésus a fait ça dans la Bible. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Il guérissait les malades et chassait les démons tout le temps. Donc, cela signifie que c'est réel. C'est réel. C'est très réel. Je vous dirais que c'est très réel. Je veux dire, j'ai la vidéo pour le prouver. Oh, oui. Nous mettrons des extraits de cela parce que ça ressemble à un extrait de film, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment réel. C'est réel. Vraiment toi et tu es malade, les démons t'ont quitté, tu as été guéri. C'était un processus. J'ai dû être délivrée plusieurs fois car j'avais beaucoup de démons de la sorcellerie où j'ai tout ramassé du nouvel âge. Oui, Dieu sait où tu as ramassé ces choses. J'avais beaucoup de démons à affronter. Ouais, j'ai combattu à travers. Et je peux témoigner. Et si vous êtes malade, et si vous traversez quelque chose comme ça, même de loin comme ça, s'il vous plaît, cherchez Jésus à travers la prière du pécheur aujourd'hui. Amen.